Associer ces trois mots, ce n'est pas seulement décrire un secteur économique nouveau, c'est résumer tout l'enjeu de l'ambition marocaine. Le Royaume du Maroc, en effet, sous l'égide et l'impulsion de la haute vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a choisi comme vecteur de développement la valorisation du capital humain. Cette vision de l'émergence place la culture au cœur même du développement. Et en effet, c'est un développement durable soucieux des équilibres naturels, du respect des différences culturelles, l'ouverture sur le monde associée à la souveraineté culturelle ne peut que mettre en valeur et mobiliser la culture au service d'une ambition collective, inclusive et optimiste. Ces deuxièmes assises des industries culturelles et créatives, organisées conjointement par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et par la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGEM, avec le soutien de l'ambassade de l'Union européenne, se veut un moment décisif pour l'établissement d'une vraie vision nationale articulée par des actions concertées. Chers amis, les assises se tiennent sous l'égide du mot d'ordre « Célébrer le patrimoine, investir le progrès ». Cette formule synthétise en effet tout l'enjeu et les défis des industries culturelles, en particulier ici au Maroc. La culture a deux faces. Le patrimoine, Turat, c'est l'accumulation des richesses culturelles passées, l'héritage des mémoires et des identités, la transmission entre générations. Et le Royaume du Maroc, qui est doté d'un riche patrimoine culturel, matériel comme immatériel, défend cette dimension patrimoniale de la culture tant au niveau national qu'africain et international. Préserver l'héritage du passé, valoriser l'oralité, défendre les héritages culturels en danger ou périphériques, renouer avec les racines et les récits. Mais la culture, c'est aussi l'autre face. C'est la création, c'est la créativité, l'innovation et surtout le possible. Et c'est la culture comme aventure individuelle, comme rupture avec les habitudes, comme excellence personnelle. Cette dimension de la culture, notre pays la valorise également à travers ses artistes, ses créateurs, ses filiales musicales et cinématographiques, ses éditeurs, ses écrivains. Cette dimension de la culture se projette dans l'avenir, la jeunesse et l'ouverture sur le monde. L'importance des industries culturelles, c'est qu'elle associe ces deux dimensions. Les ICC célèbrent le patrimoine, en effet parce que le patrimoine est leur terreau, leur matière première, les musiques, les histoires, les paysages, les costumes, les styles que les ICC vont mobiliser, travailler et transformer viennent tous de ce patrimoine. Mais les industries culturelles et créatives, c'est aussi l'innovation, le progrès. Ce sont les technologies, les compétences, les inventions qui nous projettent dans des nouvelles manières de consommer la culture, d'échanger des idées, et de jouer même, et même réfléchir. Chers amis, les premières assises des industries culturelles et créatives, tenues à Rabat en 2019, avaient déjà souligné l'importance des convergences et des synergies par l'implication de l'ensemble des acteurs et par l'utilisation d'instruments financiers et législatifs innovants et adaptés et par la mobilisation des différentes échelles, régions, djihad, jama'at, communes et différents domaines tels que les entreprises, sociétés civiles et universités. Depuis, des balises ont été posées, les premiers instruments législatifs comme financiers commencent à être mobilisés. Ces progrès restent modestes, certes, face à l'enjeu, mais un grand pas a été accompli. La prise de conscience est aujourd'hui unanime. Les industries culturelles et créatives ne sont pas un simple accompagnement, un petit supplément d'âme culturelle ajouté à l'économie sérieuse. Au contraire, les industries culturelles sont désormais au cœur de l'économie mondiale. Je pourrais citer des chiffres que vous connaissez déjà. Je préfère rappeler les processus de longue durée qui sont à l'œuvre dans le monde. Robotisation, intelligence artificielle, qui transforment profondément le secteur de l'emploi. Le défi climatique et énergétique qui pousse à la transition et à l'investissement dans des secteurs durables. La mondialisation, toujours d'actualité, mais qui connaît des turbulences et qui nous impose de consolider le lien social à l'intérieur des pays et de valoriser les échanges pacifiques et le dialogue sur la scène internationale. Et enfin, l'importance toujours croissante de l'éducation du capital humain et de la culture comme socle de développement. À toutes ces raisons qui rendent les ICC fondamentales, le contexte marocain lui-même ajoute ses propres paramètres. Notre pays bénéficie d'une jeunesse dynamique, de mieux en mieux formée et ouverte sur le monde, sur les langues étrangères, sur les modes, sur les tendances. Cette jeunesse est une chance à saisir pour les ICC, car elle est la clé de la créativité, des nouveaux usages et de la consommation des industries culturelles. Le Maroc joue le jeu du commerce international et de l'ouverture avec ses défis, ses douleurs, mais aussi ses succès. Nos accords de libre-échange, les IDE, les pôles industriels, les corridors logistiques qui nous ont permis de conquérir des parts sur des marchés très capitalistiques comme l'automobile, l'aéronautique, nous permettront sans doute de gagner des parts sur le marché mondial des industries culturelles. Le Maroc bénéficie d'une stabilité qui n'est pas artificielle.
notre société civile, le tissu associatif, les différents niveaux électifs de la commune à la région sont autant d'acteurs potentiels dans le domaine des industries culturelles qui ne peut réussir que par la concertation, le consensus produit par le dialogue et, Madame la Ministre des Finances, la souplesse des dispositifs. Voilà autant d'avantages comparatifs dont le Maroc dispose et qu'il est en devoir aujourd'hui de saisir pour offrir des emplois de qualité, une valorisation de notre richesse culturelle et une meilleure projection internationale. Enfin, chers amis, si je parle de projection à l'international, ce n'est pas seulement parce que les industries culturelles et créatives seront demain un formidable produit d'exportation. Je parle de projection à l'international parce que le Maroc, comme beaucoup de pays du Sud, comme beaucoup de nos voisins et amis africains, sommes à la fois des grands consommateurs des industries culturelles tout en restant faiblement représentés comme producteurs reconnus. Pourtant, nos musiques, nos paysages, notre histoire, nos récits, nos costumes, notre cuisine alimentent les industries culturelles et créatives du monde entier. Nous souffrons malheureusement d'une fuite des imaginaires comme il y a une fuite des cerveaux. Notre créativité, notre jeunesse, nos cultures alimentent les industries culturelles du monde entier. Pourquoi ne pas les réinvestir chez soi? Pourquoi ne pas sortir enfin de la logique d'une consommation passive de la culture et de devenir enfin non seulement des créatifs, ce que nous sommes déjà, mais aussi des producteurs économiques. Merci. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 TV.